satisfait non, je pense qu'on peut faire mieux quand même. Il y a quand même un problème, je pense, d'identification des citoyens de l'Union européenne à l'Union européenne. On ne se sent peut-être pas citoyen ni membre de l'Union européenne au sein des pays de l'Union européenne. Non, pas trop. Enfin, je pense qu'il y a encore plein de choses à améliorer pour qu'il y ait plus de cohésion entre les pays. Et ouais, je pense qu'il y a beaucoup d'efforts à faire encore. Il y a deux côtés différents. Un côté oui, le côté un peu moins. Ouais, je pense qu'il y a quand même des choses qui sont vraiment bien, par exemple pour les étudiants, Erasmus, plein de choses. Très peu satisfait parce que je considère que l'Union européenne est maintenant une union financière, maîtrisée notamment par la BCE et qu'on a peu de moyens de levier, nous citoyens, pour agir sur ces règlements-là. On nous dit qu'on ne peut rien faire en France parce que ça se gère au niveau européen, enfin on nous enfume depuis des années, des décennies. Êtes-vous satisfait Non. de la situation de l'Union Non. européenne? Non. Et sur quel point La création des 28 États, c'est une bêtise. Il fallait faire une Europe à partir des 6 États fondateurs. On a essayé d'attirer le plus de monde. Mais maintenant, l'Europe est ingérable. Moi, j'ai été européen pendant 40 ans. Hein. Je suis entièrement déçu. À mon avis, il faut tout casser puis recommencer. Peut-être un peu plus de cohérence économique. Aujourd'hui, on n'a pas de budget commun de la zone euro, c'est ce que veut d'ailleurs mettre en place Emmanuel Macron, il me semble. Pour avoir encore plus de cohérence, encore plus d'intégration, encore plus de politique commune qui permettrait justement de parfaire ce projet européen. Je ne sais pas, peut-être être un petit peu plus indépendant sur certaines choses et que la France ne soit pas obligée tout le temps de dépendre de l'Europe sur certaines choses. En politique, on le voit bien, où il y a beaucoup de choses qui sont prises par rapport à l'Europe et pas spécialement par rapport à nous, en fait. Au niveau du Parlement européen, ça, je suis contente. Ce que j'aimerais, moi, c'est qu'il y ait une armée européenne. Il faut faire une vraie Europe, parce qu'on a fait une Europe idéologique, c'est-à-dire une Europe libérale. Donc c'est le règne du fric. Ce qu'il fallait faire au départ, c'est une Europe fiscale et une Europe sociale. Et je pense que là, c'est mal parti, parce qu'on ne fait rien. Là. Il ne fallait pas prendre 28 États. On a pris des États comme la Hongrie qui n'ont strictement rien à voir avec le projet européen. Il faudrait repartir sur les textes parce que, comme toute institution, elle se base sur des textes et il faudrait refonder quasiment toute l'orientation politique et même économique, parce que c'est au niveau de l'économie qu'on est géré maintenant et qu'on est mangé. Et on n'a toujours pas, par exemple, d'impôts européens. Donc si j'avais peut-être une chose, c'est qu'on ait tous un salaire minimum européen. Si on fait une union à 28, et qu'on ait 28 mêmes salaires minimum et qu'on ait les mêmes chances au niveau des retraites, au niveau les mêmes fondements, les mêmes règles pour tout le monde. Et là, je me sentirais comme mon voisin, quoi. Je pense qu'il y a quand même un manque de coordination et de solidarité, surtout envers les pays du Sud qui accueillent plus, je pense, de migrants de Syrie, du Moyen-Orient, d'Albanie que les pays plus centraux de l'Union européenne. Je pense que non. Je pense que chacun fait un petit peu ce qu'il veut. Il y a des pays, je pense, qui prennent plus, d'autres moins. Donc, moi, je voudrais accepter plus de migrants. Surtout les Syriens là, qui sont en difficulté à cause de la guerre. Nous on est là, on est en train de manger à notre faim et tout. Mais il faut penser aussi aux autres. Parce que c'est des humains aussi. Je sais même pas s'ils ont des loisirs. Ils en ont même pas, il y en a, ils sûr ont et même certain. pas de parc chez eux. Après moi je vous parle du Mali là, je sais pas s'ils s'amusent bien dans leur pays. Il faut laisser les frontières ouvertes. Faut laisser respirer les gens qui n'ont jamais respiré de leur vie. Ils ne gèrent pas très bien en fait, la question migratoire et qu'ils devraient faire plus de subventions pour les pays qui reçoivent des immigrés et surtout mieux équilibrer en fait, le partage de ces immigrés qu'on reçoit en Europe parce que par exemple la France râle beaucoup alors qu'au final on n'en reçoit pas tant que ça. Alors que l'Italie au contraire qui était vachement plus pro-Europe avant, à force de recevoir beaucoup de migration sans avoir beaucoup d'aide, maintenant devient de plus en plus érosceptique, donc ça devient dommage. Sur la situation de la politique migratoire, je ne suis pas du tout satisfait parce qu'on est dans une situation où on a quelques pays qui accueillent la plupart des migrants et le reste des pays qui se contentent de regarder. On n'a pas une réelle coopération au niveau européen, au niveau de l'Union européenne, concernant cette crise migratoire. On a filé, je ne sais plus, 1 million aux Turcs pour qu'ils gèrent les migrants aux frontières de l'Européenne pour qu'on puisse, nous, se libérer de tout
de tout ce flux migratoire. Je trouve ça incroyable et après on taxe d'Erdogan de dictature, etc. Et puis on lui file 1 million pour faire ce qu'il veut, sans pouvoir voir exactement ce qui se passe. Bien sûr qu'on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, hein, c'est pas possible, mais au moins ne pas rejeter ceux qui ont traversé tant de pays. Hein. Une Union européenne peut-être plus démocratique en donnant plus d'importance à la parole et aux décisions des citoyens alors qu'actuellement les décisions se font principalement à l'échelle des États plus que des citoyens de l'Union européenne. Je me rappelle qu'en 2005, le peuple avait voté non pour un traité constitutionnel et que 2 ans après, M. Sarkozy l'avait passé en simplifié, juste au niveau du Parlement européen. Il était passé, il nous a imposé une Europe que je déteste. Mais je pense que si on avait un Parlement qui serait beaucoup plus présent et où à un moment où il croit un peu à ce qu'ils veulent faire, je pense que ça peut faire quand même bouger les choses quand même. Je suis un peu optimiste. Peut-être pas suffisamment, parce qu'il y a des choses qu'on ne connaît pas et c'est vrai que c'est peut-être pour ça qu'on ne comprend pas non plus toujours les situations, parce qu'on n'est peut-être pas assez informé de tout ce qui se passe. Non, pas du tout. Je trouve qu'on n'en parle pas du tout assez et on devrait en parler beaucoup plus souvent, que ce soit à la télé ou même dans les journaux. Enfin, on en parle pour les gros événements, mais régulièrement on n'en parle pas assez souvent et je pense qu'on n'a pas assez conscience de ce qui se passe entre les pays en eux-mêmes. Alors je pense que l'Union européenne fait beaucoup pour informer les citoyens de son fonctionnement, etc. Mais le problème, c'est que en même temps qu'elle informe, elle ne donne pas de pouvoir aux citoyens. Donc on arrive à un moment où les citoyens s'en foutent, quittent en fait l'Union européenne parce qu'ils ne se sentent pas impliqués. Ils ne se sentent pas impliqués, pourquoi? Parce qu'on ne leur donne pas de pouvoir politique dans l'Union européenne. Vous savez, je peux vous dire, je suis une enfant de la guerre. Donc quand on a vu arriver l'Europe, on était heureux comme tout. Plus de guerre. Parce que si on remonte l'histoire de la France, toujours que des guerres avec tous les pays d'Europe. Si ce n'était pas l'Italie, c'était l'Allemagne, si c'était l'Angleterre. On a été heureux comme tout de voir arriver l'Europe. Si, nous, au niveau de l'Europe occidentale, ça nous a permis d'éviter encore une guerre, parce que comme on avait l'habitude de se foutre sur la figure avec les Allemands assez souvent, donc ça, c'est le seul côté positif que je vois. Mais sans ça, le reste... L'Europe à la base était faite pour ne pas faire la guerre entre nous, mais on l'a fait maintenant économiquement, on espionne nos voisins, enfin, c'est dramatique.